Bonjour Sophie et Delphine, donc nous sommes présents au festival, nous sommes sur le 5e festival et vous avez réalisé apparemment un tour de la Méditerranée à vélo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'une part le parcours, ce qui vous a motivé à réaliser ce tour de la Méditerranée, pourquoi la Méditerranée? Ce voyage, c'est donc 10 200 km parcourus à vélo. 10 200 km. Ouais. Ah oui, effectivement, oui. Et en combien de temps? En 10 mois de voyage. 10 mois de voyage. Voilà. D'accord. On est parti aux mois les plus froids, donc ça c'était l'idée. Enfin voilà, on savait à quoi s'attendre. Donc on est parti de Colmar en Alsace, notre région. On est descendu par les Balkans, etc. Enfin direction Turquie, Proche-Orient. Et on a fait 2 bonds faute de visa en Afrique du Nord. On est remonté depuis le Maroc via l'Espagne en France. Toutes les deux? Toutes les deux. Au départ, notre cousin nous a accompagnés sur la moitié du voyage et il a arrêté en cours de route. Voilà. Donc on a fini à 2. Vous êtes 2 sœurs? Oui, on est 2 sœurs, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce voyage? Alors, la motivation, c'était l'envie de découverte. C'était un petit peu aussi un mode de vie qu'on nous a inculqué, c'est-à-dire la vie dehors, tout ça, c'est quelque chose dont on était habitué. On avait l'habitude de faire des bivouacs, d'aller en montagne, donc c'était un style de vie qui ne nous faisait pas peur. Et puis on était aussi pas mal attirés par l'Orient, donc voilà, tour de Méditerranée, c'était partir à la découverte des pays arabes. Et voilà, c'est aussi ça qui était une motivation. Donc ça c'est les pourquoi. Ensuite voilà, pourquoi à vélo, ça c'était un peu une question de pratique en fait. Le vélo ça permet d'avoir le poids réparti, on ne le porte pas sur notre dos, c'est un moyen de transport qui permet d'aller quand même loin. Et voilà, c'est un moyen d'être assez autonome dans le voyage. D'accord. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant le voyage? Des difficultés techniques, on a pu en avoir puisque quand le vélo il casse ou que voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc là, il y a toujours moyen de trouver un petit mécano qui nous répare ça. Donc on avait des vélos basiques en fait pour pallier à ce genre de problème. Et ensuite, les autres problèmes qu'on a pu avoir, je sais pas, il y en a. Le froid, ça... Alors on dormait sous la tente et on dormait souvent chez l'habitant. En fait, à partir de la Turquie, on a commencé à être invité par les gens. Donc voilà, les Turcs sont très hospitaliers en général dans les pays arabes aussi, arabophones. Voilà, il y a cette tradition de l'hospitalité en fait qui perdure. Oui. Et donc on était toujours très bien accueillis dans les familles. Ils nous laissaient parfois rester chez eux pendant 3 nuits, pendant même plus de temps parfois. Donc voilà, c'était les meilleurs moments en fait du voyage. Ensuite, les difficultés, ça a pu être le froid, puisqu'on est parti pendant l'hiver. Donc, vous êtes parti en hiver? Ouais, on est parti pendant l'hiver. On a eu donc le sirocco pas mal de fois sur la côte méditerranéenne dans les Balkans, donc oui. C'est une tempête, voilà, donc on s'est fait saucer pas mal de fois. Et puis sur le plateau de Turquie, le plateau anatolien, c'est vrai qu'on a eu des températures négatives, assez négatives, moins 15 degrés parfois, donc voilà. Là c'était un petit peu rude. Ensuite c'était un choix qu'on a fait, on a relevé le défi. On ne le referait plus forcément, mais ouais. Voilà, on a tenu le coup à ce moment-là. Mais peut-être pas en hiver. C'est vrai que l'hiver pose beaucoup de problèmes sur voilà, la motivation, elle n'était pas toujours là. En fait, la motivation qu'on avait pendant l'hiver, c'était de se dire faut passer la Turquie. On savait que la Turquie, ça allait être rude. Hein. On savait que c'était un plateau qui est assez haut. Et on se fixait la Syrie comme point de... Vraiment... comme point salvateur, en gros, on va arriver enfin dans les pays chauds, quoi. Donc, ça nous faisait tenir pendant l'hiver. On y pensait tous les jours à se dire vivement les pays chauds, quoi. Voilà. D'accord. Ce voyage vous a particulièrement enrichi, je suppose. Oui. Il a duré combien de temps en tout? Si tu veux parler de nouveau. Ce voyage a duré 10 mois.
10 mois. Et voilà, 10 mois de voyage qui paraissent être 5 ans, quoi. Ah oui, Donc forcément, on effectivement. prend un coup de vieux ou un coup de maturité, quoi. Et Qu'est-ce que vous en avez retenu, ce qui vous a apporté à titre personnel, en dehors ça, c'est... de peut-être des mal aux jambes? Non, pas mal aux Même jambes, pas du tout, non. Mais ni mal où que ce soit. Je veux dire, après, mal, voilà, faut savoir, on a toujours eu la santé à peu près, quoi. Enfin, je veux dire, sauf de trois. Mais ce qu'il a apporté, c'est très complexe, quoi. Enfin, Oui. je pense pas pouvoir le résumer en une phrase, mais une vision du monde, une autre vision de la vie que chacun peut avoir. Et aussi un point de vue très critique sur notre façon de vivre ici au jour le jour, très, comment dire, très superficielle parfois, quoi. Donc, très sur l'apparence et... Comment vous avez été accueillis à vos différents arrêts par les populations qui vous voyaient toutes les deux sur vos vélos vous avez certainement eu l'occasion de discuter avec des personnes En général, l'accueil, il est très... spontané. Oui. Et lui, en fait, il y a un contact humain qu'on a beaucoup perdu en Europe ou dans nos civilisations occidentales. On a de l'argent Oui. et c'est chacun un peu pour soi, quoi. Et on voit bien que ici, quand on avait traversé tous ces pays au Proche-Orient, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, on est arrivé en Espagne, donc direction le retour. Enfin voilà, on avait encore pas mal de kilomètres à faire, mais on est arrivé en Espagne et on a ressenti la froideur des gens, la peur d'autrui. Bon, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour une plus grande partie des gens qu'on croisait, quoi. C'était. D'accord. Vous avez plus ressenti cette distance de l'autre et cette dans peur les d'engager pays la. occidentaux. Ah oui, tout à fait, ouais. C'était plus une peur d'aller vers l'autre, d'engager une conversation, voilà, etc. Enfin, c'est... D'accord. Ouais. Eh bien, vous avez quelque chose à rajouter qui pourrait nous intéresser? Je sais pas. Vous avez un autre voyage en projet, toutes les deux? Deux, trois choses en tête, mais pas pour bientôt, donc pas très précis. Vous allez vous reposer un petit peu d'abord. Oui, pareil. Parlez-moi un petit peu de ce livre, il est édité chez qui? Alors, le livre, on l'a en fait auto-édité, donc à partir de nos dessins, de nos photographies qu'on a fait au jour le jour, sur le vif. Il y a aussi quelques textes, en fait, donc c'est un livre d'images, Oui. voilà, ça faut préciser, c'est pas un carnet de bord, au jour le jour, jour 1, on a fait ci, etc. Donc c'est plus un livre pour ressentir le voyage, en fait. C'est un livre graphique plus que informatif, en fait, mais qui permet de faire voyager au travers d'images. Voilà. Donc c'était ça le but à la base. Ok, eh bien bonne chance pour ce livre et puis merci beaucoup pour votre voyage. Merci et à vous. À très bientôt.